Bonjour à tous, je suis fort heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir quelles sont les énergies du jour. Hop, nous allons commencer avec l'oracle du peuple sage. S'il vous plaît, mes chers guides, donnez-moi des informations pour les personnes qui regardent cette vidéo sur la veille, les énergies du moment. Alors, nous avons l'éléphant d'un pas rassuré. Alors, on me dit que vous êtes sûr de la décision que vous avez prise. Vous avez besoin d'être conforté en ce sens et les guides ont ce message aujourd'hui en vous disant que la décision que vous avez prise est la bonne pour vous. Alors on va aller voir avec l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Je vous remettrai dans la description les oracles utilisés pour cette guidance. S'il vous plaît, mes chers guides, donnez-moi des informations quant à cette décision prise par la consultante ou le consultant. Alors, nous sommes partis sur 4, d'accord. La pomme empoisonnée, la jalousie. Tameline, la lutte. La princesse au petit pois, la sensibilité. La gardeuse d'oie, le vol. On me parle d'une relation amoureuse, sentimentale, dans laquelle vous étiez forcée d'être jalouse. La situation dans laquelle vous vous trouvez vous a forcé à être jaloux ou jalouse, à développer un fort sentiment de jalousie en vous. C'était une relation dans laquelle vous étiez constamment en lutte contre votre sensibilité, en lutte contre vos sentiments. On me dit que c'est une relation qui a pu éveiller vos parts les plus sombres, c'est-à-dire vous rendre jalouse, obscure, jaloux, obscur, vous obliger à faire taire votre sensibilité. Peut-être avez-vous des perceptions que vous aviez été obligé de faire taire. C'est-à-dire que peut-être vous avez des intuitions, des perceptions dues à votre autre sensibilité, vous incitant à être jaloux ou jalouse. Et du coup, une autre part de vous disait de faire taire toutes ces perceptions. Dans cette relation, vous avez perdu votre foi en l'amour. On vous a vraiment volé, on vous a vraiment volé
cette capacité à faire confiance, à aimer, à une relation loyale, sincère et respectueuse. On va aller voir avec la féminité sacrée. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si je m'adresse à un féminin, une féminine, si la personne qui développait cette jalousie, cette sensibilité, est une féminine, un féminin. Vous adapterez à votre situation, n'ayant pas pour le moment de précision par rapport à cela. Je vous rappelle que cette guidance est générale. S'il vous plaît, mes chers guides, donnez-nous des informations quant à cette décision prise par rapport à cette relation et aux difficultés, aux blessures liées à cette relation. Pour aider le consultant ou la consultante. Ah, bah, quand elles ne veulent pas. Le vent du changement. On vous dit ici qu'il est temps d'amorcer un changement. C'est-à-dire que vous êtes perdu dans cette relation. Vous avez fait taire beaucoup de parts de vous. Vous avez exploré des parts sombres de vous. Et on vous dit qu'il est temps d'aller vers un changement. Le cercle de guérison. Il faut à présent vous guérir de toutes les blessures infligées par cette situation. Il faut à présent vous permettre de refuser ce qui n'est pas en accord, en adéquation avec vous. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas respecté, où vous n'êtes pas pris à votre juste valeur, et que cela vous pèse évidemment, ça s'entend, je le conçois tout à fait. Une fleur ne peut s'épanouir si elle n'est pas plantée au bon endroit. Quand on se retrouve dans une relation où on n'a pas lieu d'être, ou alors où on n'a plus lieu d'être, on ne s'épanouit plus. Donc là, si on parle d'infidélité, si vous êtes avec une personne infidèle, ça va forcément créer des blessures. Permettez-vous de guérir de cela et d'aller vers un nouveau. L'effet de l'intuition. On me dit qu'ici, toutes vos intuitions qui vous rendaient jalouse, jaloux, qui vous faisaient ne pas vous sentir respecté, vous traiter à votre juste valeur, étaient justes. Vous avez été forcé de faire taire ces intuitions. On vous dit qu'elles sont un cadeau. Croyez en vos intuitions. Enfin, on a la femme sorcière. Donc, la féminine est la personne qui a été trompée, trahie, qui est jalouse, qui a développé de la sensibilité, de l'intuition, et pour qui la croyance en l'amour a été volée, détruite. Donc on nous dit ici que c'est une femme sorcière. La femme sorcière est capable d'absolument tout. Elle peut se régénérer, elle peut se reconstruire, elle peut se refaire. Elle a les capacités en elle, elle a les dons en elle. On a probablement affaire à quelqu'un d'intuitif, de clairvoyant, de clairaudient. Éventuellement chaman, guérisseuse d'âme. On a affaire à quelqu'un qui est fort élevé. Oui, d'accord. On me dit que cette relation, étouffait les capacités
et les dons de cette personne. Comme si cette relation était bloquante pour cette personne, que cette féminine ne pouvait pas développer ses capacités à cause de cette relation. Est-ce qu'elle était avec un masculin, une féminine qui rabaissait ses croyances, ses dons, ses capacités, ou était-ce réellement la relation qui était bloquante, étouffante, stagnante et qui du coup bloquait tout? Voilà, vous adapterez, vous comprendrez à votre sens. Voilà, voilà. Alors, maintenant, je vais prendre, voilà, ici la niche, les contes de fées. On n'est clairement pas dans un conte de fées, là, pour le coup, là, je suis d'accord avec vous. Je vais enlever ces cartes. Alors, pouvez-vous m'en dire plus quant à cette féminine, aux capacités et aux dons bloqués par une relation amoureuse? Toujours quand on se dit que ça veut pas, que finalement ça vient. Ou alors sinon il faut, on va aller chercher. Alors, la petite chouette. La sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Ici, on vous dit que votre décision, donc vous avez probablement pris la décision de mettre fin à cette relation bloquante, limitante, irrespectueuse, dans la trahison. On vous dit que vous faites part d'une grande sagesse en prenant cette décision. Les papillons dans l'obscurité. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Cette relation, vos amis, alors je vois vraiment une image très sombre, très obscure, d'une féminine comme vampirisée, vidée de son énergie, vidée de ses capacités, de ses dons, profondément triste par les trahisons, les choses accablantes infligées par son autre. Et on me dit qu'à l'issue de cette décision-là, qui est d'une grande sagesse, de mettre fin, une fin définitive, disons. Alors peut-être qu'il y a eu des ruptures, reprises, on me précise une fin définitive. À cette relation vous permettra d'aller vers un espoir et vers le bonheur. S'il vous plaît, mes chers guides, pouvez-vous m'en dire plus quant à la personne en face de cette féminine, aux capacités et aux dons limités par cette relation sentimentale? Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Les chauves-souris de beffroi. Vous pouvez accomplir de belles choses. On fera le compagnon ou la compagne. On parle d'une féminine en termes de consultante. Après, hétéro, homo, voilà, vous adaptez. On parle d'un compagnon, d'une compagne à la limite du narcissisme. C'est-à-dire que c'est un masculin, militant. Donc on parle d'un masculin éventuellement ou d'une énergie masculine, hein, vous adaptez. Donc on parle d'un masculin qui faisait penser à la féminine, que sans lui elle n'était rien.
qu'elle avait besoin de lui pour tout. Il en ramenait même presque l'identité de la féminine à lui. Vraiment comme si elle n'existait qu'à travers lui. Ou elle. On est vraiment sur une énergie masculine. Évidemment, l'énergie masculine peut être une femme. D'accord. On me dit que le masculin se comportait et se comporte encore comme un territoire conquis. Pour lui, la féminine est acquise. Comme si, quoi que le masculin, l'énergie masculine fasse, la féminine en face restera, ou le reprendra, ou s'il y a des coupures, il aura toujours sa place. C'est effectivement extrêmement limitant pour cette féminine. Je le sens vraiment, c'est oppressant. C'est vraiment une énergie rabaissante, oppressante, lourde. Je sens l'énergie pesée. Donc là, les guides, les chères féminines, bien sûr, une énergie féminine peut être une femme ou un homme. Vous adaptez à votre situation. Donc là, mes énergies féminines, les guides, ce message, cette guidance, vous encourage vivement à aller dans cette décision que vous avez prise d'un père rassuré. On vous dit que cette décision est sage. Il y a cette notion d'amour inconditionnel, à mon sens, à moi propre. Tout le monde est à la recherche de l'amour inconditionnel. Pour moi, le seul véritable amour inconditionnel, c'est celui d'un parent pour ses enfants. N'ayez pas d'amour inconditionnel dans une relation amoureuse. Mettez-y justement des conditions. Du style, je refuse d'être trompée et trahie. Je refuse d'être maltraitée. Je refuse d'être battue. Je refuse d'être violentée physiquement, verbalement. Je refuse l'irrespect. Alors voilà, mettez des conditions quand même. Sans ces conditions, la relation peut très rapidement, facilement être toxique. Et si on est dans une relation toxique, clairement, on n'évolue pas, on est bloqué, on est stagné. On va vers des énergies sombres. Et on ne peut pas s'élever. Et élevez-vous, allez vers ce qui est bon pour vous, vers ce qui vous attire, vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous fait vibrer. Pas vers ce qui vous diminue, vers ce qui vous rabaisse, vers ce qui vous bloque. Donc voilà pour le message du jour. Je vous rappelle qu'on ne fait pas sa vie en fonction des guidances. Les guidances sont là pour vous aiguiser, vous donner des appuis, des informations, des compréhensions, et absolument pas vous mettre dans l'attente, dans l'espoir. C'est absolument pas le but. Et je vous rappelle qu'on a tous plusieurs chemins. Allez vers ce qui résonne en vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je rappelle que c'est entièrement gratuit. Ça vous permet d'entrer dans ma meute, dans mes énergies, dans ma vibe, pour toujours vous apporter des messages plus pertinents. Voilà. Et n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié la vidéo. Et surtout, activez la petite clochette, comme ça on reste en contact. À bientôt mes petits loups.